Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en octobre 2023. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour continuer dans cette série sur la libération de votre potentiel, libération de votre recevoir. Enfin, vous allez pouvoir recevoir, j'espère à la fin de ces vidéos, et ça va vous emmener plus loin à peut-être des modifications profondes dans votre vie, en tout cas je vous l'espère de tout cœur. Je vous propose donc à travers ces séries de vidéos un travail de déconditionnement mental, sachant qu'il serait 1000 fois plus efficace que vous le fassiez par vous-même à partir de la croyance que je vous donne, et qu'ensuite vous regardiez la vidéo pour aller voir les zones d'ombre que vous n'auriez peut-être pas vues. Pour se déconditionner mentalement, il y a un outil extrêmement puissant. C'est le plus puissant que j'ai trouvé à l'heure actuelle dans toutes les méthodes de thérapie. Ça, plus une petite musique de déconditionnement énergétique des mémoires intergénérationnelles que je vais vous mettre en arrière-plan. Et ben avec tout ça, ça devrait dépoter. Les vidéos demandent du temps, forcément, puisque c'est du déconditionnement, donc cela explique la durée un peu particulière, et je vous invite vraiment à la regarder en continu. C'est un processus. Il s'agit de lâcher des choses au fur et à mesure. Si vous coupez, votre ego revient devant, et vous risquez d'être moins efficace dans le déconditionnement, pour dire simplement les choses. Ok. Alors aujourd'hui, nous allons faire une partie de l'étude de la croyance de la semaine dernière que je n'ai volontairement pas faite parce que cela renvoie à une nouvelle croyance, c'est-à-dire que après les 4 questions, vous avez la question, les retournements à faire. Les retournements, c'est regarder différemment mon filtre, ma croyance, voir les conséquences. Alors pour faire clair, la semaine dernière, nous avons fait « Si je reçois, je prive les autres ». Quelle peut être l'autre croyance associée à ça? On en a déjà vu pas mal, mais en voilà d'autres. Si je reçois, je prive les autres, donc retournement. Si je ne reçois pas, eh ben je prive pas les autres. Ok. Si je ne reçois pas, je ne prive pas les autres. Autrement dit, pour faire une formulation plus positive de cette double négation, enfin de cette négation, on va dire, si je m'empêche de recevoir, je donne aux autres. Ça parle peut-être déjà à certains d'entre vous. Il est fort probable que vous ayez cette croyance inconsciente que si vous vous empêchez de recevoir, vous donnez aux autres. Nous avons une égalité là. S'empêcher de recevoir égale donner aux autres. Alors je suis désolée, déjà qu'il fait très sombre, en plus la pluie commence à arriver, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit en arrière-plan. Mais c'est compliqué pour moi de tourner à un autre moment parce que c'est la journée où je peux le faire. Mes excuses pour le bruit. J'espère que ça ira quand même. Ok, je vais parler un petit peu plus fort par rapport à la pluie. Automatiquement, quand je crois que si je m'empêche de recevoir, c'est donner aux autres, je passe dans une notion que vous connaissez fort bien, qui est la notion de sacrifice. Le sacrifice, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de priver l'un pour donner à l'autre. Ça parle la notion encore binaire de soit l'un, soit l'autre. Or, dans l'univers, il n'y a aucune loi qui empêche 2 lions de manger la même antilope. Il n'y a aucune loi qui empêche la cohabitation joyeuse de plusieurs animaux ensemble. Il n'y a que les hommes qui séparent les êtres humains. Ce qui est la source d'une immense souffrance, bien entendu, puisque nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de relations pour nous construire, comme le rappelle Albert Jacquard.
c'est posé. Sacrifice, donc la notion de sacrifice arrive. Le sacrifice, chacun l'entend comme il veut. Je l'entends de mon côté comme l'idée de se faire souffrir soi pour faire le bien. C'est-à-dire pour faire quelque chose en direction des autres que je considère positif. Sinon, c'est pas un sacrifice. Si je me fais du mal pour faire du mal aux autres, on n'est pas dans la notion de sacrifice. Donc, me faire souffrir pour pouvoir dire c'est bien. Ce qui est fascinant, parce que ça nous amène dans la notion que la souffrance est donc méritante. C'est bien de souffrir. Souffre et ton cœur va s'ouvrir. Nous avons un circuit par nos croyances qui nous dit si tu souffres, tu as le droit de t'aimer. Et donc tu vas avoir le cœur qui va s'ouvrir et tu vas te sentir bien. C'est un autre nom ça. Ça s'appelle le masochisme. Et nous apprenons à être des masochistes, à nous faire du mal. Oui, mais c'est pour les autres. On va revenir en fin de cycle sur cette notion de soi par rapport aux autres, parce qu'évidemment que ça change énormément de choses dans le recevoir. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Dans cette croyance, nous avons toujours l'idée qu'il y a une histoire de vase communicant entre soi et les autres, ou plus précisément, que mon monde et celui des autres sont liés. C'est-à-dire que ce qui se passe dans mon monde influence celui des autres. Bah oui, Sandrine, on est interconnectés. Là, il y a un amalgame, il y a une grosse confusion. Nous sommes interconnectés, oui, mais par nos pensées, par nos vibrations, bien entendu. Mais cette notion d'interconnexion, elle est ici. C'est-à-dire que ce n'est pas, et ça c'est la grosse confusion dans la loi de l'attraction, ce n'est pas ce que vous faites dans votre vie, ce qui arrive dans votre vie, qui influence le monde des gens à côté. C'est ce que vous pensez. Comprenez-le, parce que c'est énorme cette confusion. Oui, mais si quelque chose ici, il se passe quelque chose en face. Si je suis méchante, ils vont être méchants. Absolument pas. Ils seront ce que vous croyez qu'ils vont être. Si vous croyez que vous avez la possibilité, un droit moral d'être méchante et que les gens seront gentils avec vous, seront reconnaissants de votre méchanceté, ça va se passer. C'est ça la loi de l'attraction. C'est pas ce que je fais, c'est ce que j'envoie. Alors évidemment, il faudrait que tous vos programmes aillent dans ce sens-là, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque nous sommes construits sur certains programmes types qui ne nous disent pas tout à fait ça. Mais ok, tout est potentiellement possible. Bon, je reviens à cette croyance. Si je m'empêche de recevoir, je donne aux autres. Donc on est dans la notion de sacrifice. Si je m'empêche de recevoir, donc on a vu la semaine dernière que recevoir c'était étiqueter quelque chose de positif. Enfin, quelque chose positivement. Ça veut dire que si je broie du noir, si je vois tout en noir pour pas dire que je reçois, je donne aux autres. Je donne quoi? Ben, ma négativité a priori, hein, parce que c'est ça que je vais rayonner autour de moi. Ok, waouh, c'est chouette déjà. Quand je crois, quand j'adhère à cette croyance, je rayonne de la négativité autour de moi. Chouette programme. Je me sacrifie, c'est-à-dire que je deviens masochiste. Waouh, chouette programme. Ok. Si je m'empêche de recevoir, je vais le répéter souvent parce que moi j'ai besoin aussi de me remettre dans le sens, dans le concept de cette phrase pour pouvoir voir où ça nous emmène. Si je m'empêche de recevoir,
je donne aux autres. Quand je m'empêche de recevoir, je suis donc dans mon monde, il y a quelque chose en face de moi, je l'étiquette positivement, je vous renvoie la vidéo de la semaine dernière, je l'étiquette positivement, j'accepte qu'elle rentre dans mon monde. Ok. Et donc mon cœur s'ouvre, parce que je me sens récompensée. Je peux très bien, quand même, un aparté, comme d'hab. Il y a des gens qui vont recevoir un billet de 50 de quelqu'un de la famille. Allez, tiens, ça me fait plaisir, un grand-parent, quelque chose comme ça. Et qui, au lieu d'être contents de recevoir, parce qu'ils ont reçu 50 €, vont trouver que 50 €, quand même, je suis pas un larbin, 50 € c'est rien de nos jours. Ça veut dire quoi? Que la personne me méprise en face? C'est vraiment, ça apparaît, je trouve que positif, et je prends l'argent. D'accord? Je prends quelque chose, c'est-à-dire que je fais rentrer quelque chose à l'intérieur de mon monde. Ne serait-ce que l'intention. Je l'étiquette comme positive et je fais rentrer cet acte de gentillesse dans mon monde de façon à avoir un impact sur mon cœur. Quand, donc, je crois que si je m'empêche de recevoir, je donne aux autres, tous les gens que j'aime. Faut bien comprendre que nous avons cette croyance aussi, aimer c'est donner. Parce que ça découle de ce que j'ai dit la semaine dernière. Donner, c'est en fait donner l'autorisation par des stratégies qu'on nous apprend dans cette société. L'approbation, le compliment, l'attention, recevoir, de l'énergie, etc. Donc donner à l'autre, c'est donner l'autorisation de s'aimer. Sinon, comme personne n'est autonome affectivement quasiment sur cette planète, la personne en face va mourir. En fait, elle ne meurt pas. Elle prend de l'énergie à tout ce qui l'entoure. Mais nous avons cette croyance qui est, nous avons cette croyance mentale aussi que si je laisse l'autre ne pas s'aimer, il va mourir. Donc quelque part, nous sommes positionnés, nos programmes nous apprennent à être des sauveurs les uns des autres. Je dois sauver l'autre, je vais quand même pas le tuer. Bah oui, c'est binaire, soit je suis une sauveuse, soit je suis un bourreau. Donc si je sauve l'autre, je vais le sauver en lui donnant la créance de bonne personne. Je le récompense. Il devient une bonne personne, il a le droit de s'aimer, son cœur s'ouvre, il est sauvé. Et moi, j'ai fait quelque chose que je considère bien, puisque je me considère sauveuse, inconsciemment. Et dans ce cas-là, mon cœur s'ouvre. Et donc, je suis contente de moi. Il s'aime, je m'aime. Ok ? D'où la difficulté de donner des punitions ou de dire non, puisque l'autre se sent puni, et moi, je punis quelqu'un, je deviens quelqu'un qui fait souffrir, une méchante, donc j'arrête de m'aimer. Donc on est deux arrêtés de s'aimer. Tout ça, c'est inconscient. Bon, essayer d'avancer un petit peu. Ok, ça veut dire que donner, c'est un acte d'amour. Donner égale aimer, aimer égale donner. Donc, je prends la responsabilité de faire des bonnes personnes des gens autour de moi. Pour les sauver. Ce qui veut dire que chaque fois que je critique quelqu'un, en particulier quelqu'un que j'aime à la base, eh bien, à l'intérieur de moi, mon cœur se ferme, celui de l'autre se ferme, et la personne en face entend qu'elle n'est plus aimée à ce moment-là. Quoi que vous disiez. Et ça, c'est compliqué à gérer. C'était un aparté. Aimer c'est donner, ça veut dire donc que je vais obligatoirement, avec ce programme, faire passer la personne que j'aime avant moi, au détriment de moi-même. Donc il y a la notion d'aimer devient se sacrifier pour l'autre. C'est-à-dire
s'infliger de la souffrance. Aimer égale souffrir. Non mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête, ouais, c'est le cas de le dire. Quelle belle phrase. Non, ça va pas la tête. Aimer égale souffrir. C'est ce qui est véhiculé autour de nous, hein. Ah, l'amour passion, je te prends, je te jette, j'ai des conquêtes, le véritable amour, c'est être soudé, rester toute sa vie l'un avec l'autre. Il n'y a pas de véritable amour entre deux êtres. Le véritable amour, il est de soi à soi. Je peux cohabiter et ressentir de la joie à cohabiter avec quelqu'un. Mais pas si je suis en amour avec moi-même, c'est-à-dire en clair, pas si mon cœur est fermé à moi-même. Sinon, c'est du pompage et vous vivez avec votre station de pompage. C'est un peu cru ce que je vous dis, hein, mais je crois qu'il est temps d'arrêter de prendre des pincettes. Effectivement, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vont refuser cette approche, mais je vous invite à regarder toutes les vidéos pour comprendre pourquoi je dis ça. C'est pas gratuit. Ça part d'un très long cheminement. Est-ce que l'amour entre deux êtres est toujours moche et une station de pompage? Non, pas forcément, bien sûr que non. S'ils sont en amour avec eux-mêmes, s'ils ont un cœur ouvert. Sinon, oui. Vous pouvez pas donner ce que vous avez pas, hein, tout simplement. Et ce n'est ni bien, ni mal. C'était une grosse digression, comme je sais si bien les faire. On va reprendre sur cette croyance. Bon. Quand je crois que me sacrifier, c'est donner à l'autre, m'empêcher de recevoir, c'est donner à l'autre, qu'est-ce qui se passe dans ma relation à moi-même? Je suis moins importante que l'autre, clairement. Ok. Donc, je me sens dévalorisée. Quand je me sens dévalorisée, je deviens nulle. J'ai pas de petite dévalorisation, c'est tout de suite top ou nul. Binaire. Donc je suis nulle. Donc mon cœur se ferme. Donc j'arrête de m'aimer. Qu'est-ce que je vais donner à l'autre par rapport à ce que je vous ai dit quand j'arrête de m'aimer? C'est intéressant. Là-dedans, il n'y a que de la souffrance. Et l'amour devient souffrance, et donner devient souffrance, et je suis dans des idées noires, puisque je me refuse de recevoir, c'est-à-dire d'étiqueter positivement. C'est joyeux, hein? C'est magnifique. Ok. Comment je rentre en relation avec l'autre quand je crois que si je m'empêche de recevoir, je donne aux autres? Je crois que les autres, parce que j'ai pas le choix, sont la cause de ma souffrance. S'il y a souffrance ici, il y a joie en face. Parce que l'absence de privation, le contraire de privation, c'est recevoir. Donc déjà, on est bien d'accord. Il faut que je me prive ici, il faut que je me fasse du mal pour que ça reçoive en face. On est encore dans notre truc binaire. Mais donc, ils vont recevoir de la joie. Enfin, ils vont plutôt ressentir de la joie. Quand moi, je souffre, ils ressentent de la joie. Vous remarquez que ça rentre en hiatus, ça va faire mal par rapport à d'autres programmes. Comment c'est pour vous quand quelqu'un, en plus que vous aimez éventuellement, se réjouit de votre souffrance? Vous vous sentez comment? Vous avez l'impression que l'autre prend plaisir à votre souffrance. Donc, qu'il veut que vous ayez mal. Et comment c'est pour vous quand vous regardez quelqu'un en ayant la croyance qu'il a du plaisir à votre souffrance? Vous rentrez en guerre, intérieurement, inconsciemment, derrière. On est dans la guerre, on est dans la révolte. Il y a une notion d'injustice qui apparaît. Je méprise l'autre, je l'attaque, j'essaie de lui faire du mal. Bah oui, c'est la guerre. La guerre, c'est pas des échanges de gentillesse. Énergétiquement, je lui balancer de l'énergie négative. Je vais donc avoir envie d'égalité et de justice, c'est-à-dire de le faire souffrir également. Que de beauté dans cette croyance! Waouh, c'est magnifique! On va aller encore un peu plus loin. On a vu la semaine dernière que,
On a vu même depuis 3 semaines l'idée que avoir plus que les autres, c'est pas possible. J'ai ce programme-là, c'est mal d'avoir plus que les autres. Et donc, qu'il y avait ce souci constamment de mise à niveau par rapport à mon environnement. Je me fonds dans la masse. Et on y reviendra sur cette notion de différence. Comment être soi quand je ne peux pas être différent. Ok. Je me fonds dans la masse, je reçois juste comme les autres pour me mettre à niveau. Quand je crois, et là je vais revenir peut-être plus sur ce que j'ai dit la semaine dernière, je ne suis pas allée au bout de ça, quand je crois que je dois redonner aux autres pour arriver à cette notion d'égalité, c'est-à-dire ne pas être différent, pas avoir plus que les autres, je vais donc redonner. Et parce que je prive les autres, c'est-à-dire j'en fais des mauvaises personnes. Quand je crois ça, il y a probablement un amalgame à l'intérieur de moi qui dit que donc les autres, ce sont des gens qui vont m'empêcher d'être dans la joie. Quelqu'un qui m'empêche d'être dans la joie, quelqu'un qui m'empêche de recevoir, inconsciemment, il n'y a que 2 cases, amis ou ennemis. Est-ce que je le mets dans la case ami, quelqu'un qui m'empêche d'être dans la joie? Non, typiquement un ami, on attend plutôt de lui qui nous aide à être dans la joie. Donc je vais mettre les gens, les autres, le monde entier. Le monde entier. Parce que tout ce qui n'est pas moi, c'est le monde entier. Tout ce qui reste. Puisqu'il n'y a que 2 cases. Et je vais mettre ce monde entier dans la case ennemi. Un ennemi, ça a quoi comme caractéristique? La volonté de me nuire. Et cette volonté de me nuire, ça crée un sentiment d'insécurité. L'idée qu'il y a un danger dans ma relation au monde. J'en ai parlé la semaine dernière, cette notion d'insécurité. Mais donc, le monde autour de moi me paraît dangereux. Et ça, c'est énorme. Parce que quand le monde me paraît dangereux, je suis dans le repli. Je me renferme. Mon cœur se serre. Quand vous avez peur d'un danger, vous n'êtes pas dans l'ouverture. Ça va donc isoler. Isoler des autres, isoler du monde, isoler. Comment je peux diffuser au niveau de mon cœur mes souhaits de recevoir? Je voudrais une Porsche. Ouais, mais le monde est dangereux. Non, je peux pas diffuser. Et ce monde, il va être, comme c'est un ennemi, il comprend les gens, mais il comprend la vie en général, qui va être une vache, une peau de vache, qui va donc nous faire vivre les pires épreuves. Et en réalité, c'est notre signature électromagnétique d'arrêter de voir les choses positivement, qui va donc me faire descendre dans ce cercle vicieux de négativité. La vie en elle-même, elle est merveilleuse parce qu'elle me donne tout ce que j'envoie comme message. Il n'y a pas de serviteur plus dévoué que l'univers. Ok, à moi de donner des ordres, entre guillemets, des ordres qui soient propices à une vie agréable. Et là, qu'est-ce que j'envoie avec ces croyances? J'ai peur, c'est dangereux, c'est violent, on va me prendre tout ce que j'ai de positif, ça va mal finir. Ça, c'est ce qui ressort de la semaine dernière et d'aujourd'hui. Comment voulez-vous recevoir de belles choses, avoir la Porsche dont vous rêvez? Au fond de vous, vous croyez qu'on va vous la rayer, vous la casser, vous la voler, ou que vous n'aurez plus les moyens de l'entretenir, et patati patata. Donc, votre ego, il fait ce qu'il veut, ce qu'il faut pour pas que vous ayez cette Porsche, pour pas que vous souffriez encore plus dans cette vie si difficile. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Ok. Encore un petit pas plus loin. On a vu l'idée que je ne peux pas garder l'abondance pour moi. Je ne peux pas garder des choses si elles sont vraiment importantes. Un petit poids, comme je disais la semaine dernière, un petit poids de recevoir, je peux me l'autoriser. Mais un énorme poids, alors plutôt un énorme haricot de recevoir, c'est pas possible.
Je vais être différente. Et quelle est notre peur sous-jacente? C'est d'être rejetée. Je me fonds dans le groupe, je règle mon recevoir sur mon environnement pour rester avec le groupe. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois parce que mon cœur est fermé au groupe, que j'ai de la colère contre eux, que je leur en veux, que je les prends comme des ennemis. C'est ce que je viens de dire avant, hein. Les conséquences. Donc inconsciemment, je suis entourée d'ennemis. Donc si vous voulez, je suis pas avec les autres, clairement. Mais en même temps, j'ai la croyance que si je sors de ce groupe, ça va être terrible. Et oui, tout l'un ou tout l'autre. Non, il n'y a pas de milieu dans la vie. En tout cas, pas dans notre mental. Dans la réalité, bien sûr que si. Mais donc, nous ne savons pas être avec les autres. Si je deviens riche un jour, qu'est-ce qui va se passer? Si je deviens riche, donc, gros haricot, je vais créer de l'inégalité. Ça veut dire que de l'injustice. Donc, je suis un salaud, en fait. Et donc, je vais trouver normal que des gens m'attaquent. Et je vais trouver normal que je ne puisse pas garder cet argent. Il y a ça à l'intérieur. C'est pas en proportion, comme d'habitude, la force des croyances dépend des personnes, dépend de leur histoire, dépend de leur environnement, tout ce qu'elles sont vécues. Il y a une base commune, mais après, voilà, il y a quand même du jeu. Et si vous êtes une jeune âme ou une vieille âme, les vieilles âmes sont moins poreuses à leur environnement. Elles sont déjà plus construites à l'intérieur d'elles. Et je suis une jeune âme, je vous le précise, donc très poreuse, et il y a un sacré boulot à faire. Ok. Je reviens sur cette notion de gagner au loto, de haricots bien remplis, d'abondance. Quand je crois que je suis dans un monde dangereux et que je reçois de l'abondance, donc je suis différente, au-dessus, oh mon Dieu, je crois qu'on va me couper la tête, eh bien, une des façons de s'en sortir, une des stratégies, ça serait quoi? S'isoler. J'en ai parlé la semaine dernière. Mais il y a aussi le paraître. Paraître pauvre. Paraître souffrir. En fait, c'est ça. C'est ce point-là qui est important. Paraître souffrir. Si je montre que je souffre, je montre que je m'empêche de recevoir. Nous avons donc tendance, pour valoriser, récompenser les autres, leur donner, les gratifier, leur faire du bien, quoi, nous avons inconsciemment la croyance qu'il faut montrer que nous souffrons. Ben ouais, plus je souffre, plus l'autre, il est dans l'abondance par rapport à moi. Alors on va se plaindre, alors on va raconter ses misères. Alors, au lieu de choisir des belles choses, on va choisir des choses pas chères. Au lieu de se faire plaisir, on va faire ce qu'il faut faire. Au lieu de raconter nos moments merveilleux pendant les vacances, on va raconter nos galères, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va se poser en victime. Or, une victime, c'est quelqu'un qui devient impuissant. C'est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir dans la vie. Comment je peux recevoir quand je suis persuadée au fond de moi que je dois être impuissante pour recevoir? Il y a un truc qui ne matche pas là. Je peux pas. Pour recevoir, j'ai besoin d'envoyer loin, haut et fort et clair un message de ouais, je suis prête, donnez-moi. Et là, non, oh, je peux pas, j'y arriverai pas, je suis une victime. C'est pas possible. On ne prête qu'aux riches. Pourquoi? Parce que les riches, avec l'argent, enfin les riches, on a dit la semaine dernière, ça n'avait aucun sens ce mot-là, mais c'est pas grave, on est dans le concept. L'argent, c'est yes, c'est évident. Bah oui, j'ai de l'argent, je vais avoir de l'argent, demain j'aurai encore de l'argent, je suis riche. Donc, pour eux, au niveau de l'envoi, ils envoient fort un yes à l'argent. C'est normal. Quand vous vivez en ayant peur de montrer que vous êtes riche,
Vous rentrez dans une spirale de pauvreté, montrée, acceptée. Quand je vois la pauvreté dans ma vie quotidienne, mon attention va sur la dureté, la pauvreté, les exigences, la souffrance, à l'inverse de la positivité. Donc je ne peux pas recevoir. Est-ce que je suis en train de dire que si vous n'avez pas de sous, il faut que vous achetiez quelque chose de très beau et très cher pour mettre chez vous? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce sont des petits gestes quotidiens, plein de petites choses. Une fleur dans un vase, c'est quelque chose de puissant, l'air de rien, puisque en plus les fleurs, ce sont les équivalents des êtres éveillés dans le règne végétal. C'est pour ça que nous aimons les fleurs. Une fleur dans un vase, c'est déjà quelque chose de beau et de positif. Mettre de l'ordre, de la beauté, de l'harmonie chez soi. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses. La propreté est déjà un signe quelque part de richesse. Je me donne, c'est une façon de recevoir de soi-même. Quand je vis dans le bins, où il y en a partout, je suis dans ne pas faire attention. Et ne pas faire attention, c'est ne pas être présent. Donc je ne peux pas être dans des belles vibrations quand je suis pas présent, parce que je suis pilotée par tous ces programmes qui, comme vous l'avez remarqué, ne sont pas joyeux, loin de là. Et ma vie se met au niveau de ces programmes. Donc, petit détour par la loi de l'attraction. Okay. Quand je crois que si je m'empêche de recevoir, je donne aux autres. Ce qui est, je vous le rappelle, absolument faux. Ce n'est pas parce que je me fais souffrir que les autres reçoivent de la joie. D'ailleurs, toute personne normalement constituée, quand elle voit quelqu'un qui souffre, elle est plutôt dans l'empathie, c'est-à-dire qu'elle se met, avec ses neurones miroirs, au diapason. Donc, quand je souffre, je fais souffrir les autres. Alors, non plus, je ne fais pas souffrir les autres. Les autres, incapables de se protéger, de mettre des limites, ça, c'est encore autre chose, vont souffrir, ce qui montre que leur programme, là, les programmes qui sont devant sont des programmes qui leur font du mal. Mais c'est pas moi qui souffre qui leur fait du mal. C'est pas la réalité de ce qu'ils regardent. C'est pas l'objet de leur attention qui leur fait du mal. Ce sont ces programmes. La souffrance mentale nous montre ça. Programme devant à retirer. C'est à peu près fait condensé, mais vous avez compris l'idée, j'espère. Il y a encore 2 conséquences importantes à cette croyance. La première, c'est que chaque fois que j'ai quelque chose que je reçois, alors cette croyance est celle de la semaine dernière, chaque fois que j'ai quelque chose, je crois que ça va disparaître. D'une façon générale, avec la croyance que nous étudions aujourd'hui, je crois que je ne peux pas recevoir. Parce que je dois m'en empêcher, par amour, être dans le sacrifice. Donc si je ne reçois rien, c'est-à-dire si je n'étiquette rien positivement et que je ne fais rien entrer dans ma vie de beau, le peu que je vais avoir, je vais vouloir le garder. Je vais donc me retrouver dans une sorte de dépendance. Le mot est lâché. Dépendance aux choses que j'ai qui vont être fondamentales dans ma vie, parce que si je les perds, je ne pourrai plus avoir autre chose. Je ne pourrai plus avoir une nouvelle femme, je ne pourrai plus avoir une nouvelle maison, je ne pourrai plus avoir un nouveau job. Nous avons ce scénario que ce qui est là ne pourra pas être remplacé par quelque chose, et encore moins quelque chose de mieux. Ah non, ça c'est impossible. Et oui, c'est lié à ces programmes, à ces croyances. Il y a aussi, c'est forcé, une notion d'avidité qui est créée par la peur du manque. J'ai peur de manquer, bah oui, parce que ça va s'en aller de toute façon tôt ou tard, donc je veux faire des réserves. Je veux prendre
ramener à moi un maximum de choses. Ces réserves, elles sont des objets, ce sont aussi des personnes dans ma vie, ce sont aussi des kilos. J'ai peur de manquer, j'ai peur de pas pouvoir manger à ma faim à un moment donné. J'entasse, je mets du gras pour me protéger. Le gras, c'est toujours pour se protéger. Et je sais de quoi je parle. Quand on rentre dans un fonctionnement de peur du manque, d'avidité, on est typiquement et totalement dans l'ego qui croit qu'il assure notre survie de cette façon. Or, avec la loi de l'attraction, peur du manque, les mots-clés que j'envoie au niveau électromagnétique, c'est peur, manque, avidité. Qu'est-ce que vous croyez qui va revenir en retour? Est-ce que vous croyez que vous allez gagner au loto? Et même si vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer après, avec tous ces scénarios? Pensez-vous que vous allez avoir une vie dorée où tout va bien se passer? Je vous laisse répondre. Il y a encore un autre point, donc, par rapport à ça, qui est, par rapport à la relation aux autres, ces autres ont le pouvoir de faire de moi une bonne personne. Et là, je reviendrai aussi beaucoup là-dessus pour, nettoyer un grand pan de croyance. Les autres, je le crois, par mes programmes, ont le pouvoir de faire de moi une bonne personne. C'est-à-dire qu'ils détiennent le pouvoir de me donner l'autorisation de m'aimer, d'ouvrir mon cœur. Ils ne peuvent pas ouvrir mon cœur si je ne veux pas. En fait, je suis la seule personne qui peut ouvrir son cœur. Je suis la seule personne qui peut dire oui à l'amour inconditionnel de ma source. Mais avec mes croyances, j'attends qu'on me dise « oui, tu peux y aller ». Oh mon Dieu, que ça fait du bien. Oui, tu m'étonnes. Parce que vivre avec un cœur fermé, c'est fatigant, c'est compliqué, hein. C'est pas naturel, donc que d'efforts. Mais ça veut dire donc que je suis dépendante des autres. Pour pouvoir donner aux autres, il faut que les autres acceptent de recevoir. Il faut qu'ils me disent oui. Comment je sais que quelqu'un reçoit? Parce qu'il dit oui et parce qu'il est content. Parce qu'il est content. Combien de fois quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous êtes super triste, super déçu, voire en insécurité latente derrière, parce que cette personne ne montre pas le signe de joie. Et oui, vous avez voulu récompenser cette personne et elle reste dans la case mauvaise personne visiblement. Qu'est-ce qui se passe de votre côté de la relation? Vous êtes un raté, vous avez raté votre coup, vous n'avez pas réussi à être le sauveur de cette personne. Donc, vous êtes incompétent dans le côté sauveur. Si ça se passe 3-4 fois, c'est terrible pour vous. 3-4 fois avec la même personne ou dans le même laps de temps, dans un court laps de temps, où personne n'accepte de recevoir, donc vous ne donnez pas en fait. Vous n'êtes pas capable de donner. Quand on n'est pas capable de donner, on n'est pas capable d'aimer. Quand on n'est pas capable d'aimer, c'est triste, c'est dramatique, on est nul. Et donc, c'est vous qui fermez votre cœur. Est-ce que vous voyez tous les liens d'emprise qui nous relient les uns aux autres? Donner, recevoir, ça parle pas simplement de choses concrètes, ça parle aussi d'énergie et ça parle de notre fonctionnement d'être humain. Quand vous voulez libérer votre recevoir, ce que vous voulez en fait, c'est être heureux. Mais pour être heureux, vous avez besoin qu'il y ait une circulation d'énergie naturelle entre votre source et vous, entre ce qui vous entoure et vous. Circulation d'énergie, circulation d'information. Or, quand je crois que si je m'empêche de recevoir, je donne aux autres, il y a un blocage
qui se met en place. L'énergie ne peut plus circuler. Il y a quelque chose qui se fige. Comment je vis dans le monde quand l'énergie ne circule plus, quand il y a quelque chose qui se fige? Déjà, si l'énergie ne circule plus, imaginez si je remplace l'énergie par nourriture. La nourriture ne circule plus, c'est-à-dire qu'elle rentre, elle sort pas ou elle rentre pas, et éventuellement elle sort. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Pas longtemps, hein? Pas longtemps. Donc, il va falloir que ça circule, cette énergie. Mais pour cela, au lieu que ce soit un processus naturel, on va passer dans le prendre. Prendre de l'énergie puisque j'en ai pas suffisamment. Et que de toute façon, naturellement, nous sommes conçus pour vivre avec une circulation d'énergie. Donc, on va passer dans de l'emprise, on va passer par des processus qui sont le pompage, plein de processus, plein de stratégies différentes pour acquérir de l'énergie. Et je vous renvoie à James Redfield, par exemple, qui en a décrit, ou dans mon livre que je vous donne gratuitement, je vous rappelle, en PDF sur simple demande. J'ai détaillé un peu tous ces processus-là. Vous êtes obligé de faire ça pour pouvoir vivre. Le problème, c'est que c'est totalement inconscient et que vous n'êtes pas capable consciemment de contrôler cela parce qu'on est dans l'énergie, on est dans le subtil et que pour l'instant, vous avez d'autres choses à régler vu que vous êtes en insécurité profonde. Constamment. Eh bien oui, il faut se sacrifier, il faut donner. Vous êtes une mauvaise personne, il faut se priver, il ne faut pas recevoir. Vous voyez que le recevoir, il y a beaucoup de choses qui le conditionnent, alors qu'il devrait être totalement naturel. Pour en revenir à notre croyance, à nos 2-3 croyances, mais je vais quand même aller plus loin dans la prochaine vidéo. Il y en a encore autour de ce sujet qui vous plombe. Pour en revenir à cette croyance, vous êtes en insécurité profonde avec ces croyances. Ce qui veut dire que si vous êtes en insécurité, vous êtes dans le cerveau reptilien. Vous ne pouvez pas utiliser votre néocortex, vous ne pouvez pas penser sainement. Vous êtes dans le réactionnel, avec la peur qui vous pousse à prendre des décisions ou à agir de façon complètement inadaptée. Comme se protéger quand vous avez un obus qui est tiré vers vous, c'est pas ça qui va vous servir à grand chose. Par contre, analyser, voir qu'en plongeant sur le côté, vous allez sortir de la trajectoire, c'est beaucoup plus utile. Nous sommes donc dans le cerveau reptilien, à prendre des décisions stupides, inadaptées. Est-ce que ça va m'aider à recevoir? Non. Est-ce que ça va m'aider à être heureux d'être dans le cerveau reptilien? Sûrement pas. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a que 3 possibilités. Soit vous êtes en lutte avec le monde qui vous entoure, soit vous êtes dans la fuite vis-à-vis du monde qui vous entoure, soit vous restez immobilisé, sur place, figé. Rien ne se passe dans votre vie. On tourne en boucle. Dans ces 3 possibilités, il n'y a aucun moment, il y a de la joie et de l'ouverture. Et pourtant, recevoir, c'est ça. C'est joie, j'étiquette positive et je dis oui. Donc j'ouvre. Le petit plus qui est vraiment hilarant, c'est que... Hilarant, si. Comment vous vous attendez à ce que les gens se comportent avec vous quand vous croyez que vous devez vous empêcher de recevoir, puisque ce sont les autres qui doivent avoir au lieu de vous, et quand vous pensez que c'est normal qu'ils récupèrent votre abondance. Comment vous attendez-vous à ce qu'ils vous traitent? Qu'ils viennent récupérer votre abondance, qu'ils viennent la prendre, vous demander quelque part. Non seulement ils sont dangereux, mais en plus ils sont des rapaces. Ils vont vous prendre votre joie. Ils deviennent profiteurs, manipulateurs, égoïstes.
Mais vous commencez à avoir une vision bien négative de l'humanité. Tout ça avec 2, 3 croyances. Et on n'a pas fini. Est-ce que vous voyez une seule raison paisible, positive pour vous, de continuer à tourner dans les 2, 3 croyances que nous venons d'évoquer et celles d'aujourd'hui? Votre but n'est pas de recevoir, votre but est d'être heureux avec un cœur grand ouvert. Grand ouvert. Est-ce que vous voyez seulement là-dedans, dans ce qu'on a fait le travail d'aujourd'hui, une raison valable de continuer à fonctionner avec ces programmes de sacrifice, de s'empêcher de recevoir, de priver les autres, de priver vous? Comment serait votre vie sans cette croyance? Si l'idée que vous deviez vous sacrifier, je m'empêche de recevoir pour donner aux autres, comment c'est une vie sans ça? Est-ce que vous arrêtez de donner aux autres? Non, vous donnez aux autres quand vous avez envie. C'est-à-dire que donner aux autres, faire circuler quelque chose avec le monde extérieur, devient un plaisir et est juste par rapport au moment. Quand vous pensez qu'il faut donner aux autres, que c'est bien de donner aux autres, etc., il n'y a aucune limite. Vous donnez tout le temps, tout, à tout le monde. La meilleure façon de mourir. Donc ça veut dire qu'il y a 0 limite. Bizarre, je suis fatiguée quand je côtoie du monde. Tu m'étonnes. C'est bizarre, je suis fatiguée quand mes enfants viennent à la maison. Tu m'étonnes. Tout le temps, tout le monde. En dehors de cette croyance, je vais donner à mes enfants. Mais ce qui est juste pour moi dans l'instant. Ce qui est juste pour moi dans l'instant. Et je le ferai donc avec plaisir. Et comme je serai dans le plaisir, j'aurai l'impression d'être récompensée et de recevoir. C'est pour cela que quand on donne, on reçoit. C'est pas quand on donne parce qu'on doit donner, parce qu'on est une bonne personne. Non, c'est quand c'est naturel. En dehors de toute croyance, quand c'est juste pour moi. Et donc, il y a des fois où c'est non, c'est pas juste pour moi. Et là, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que dire non quand c'est en accord pour moi, et quand j'ai pas ces programmes qui m'interdisent de le faire, je me sens remplie d'amour pour moi, je suis juste avec moi, je m'aime, je suis bienveillante, et mon cœur s'ouvre encore davantage. Yes! C'est merveilleux. Je donne avec joie, je dis non avec joie, mais ma vie est remplie de joie alors? Eh bien oui. Eh bien oui. Quand je lâche ces croyances, je peux donner, mais de façon équilibrée, pas dans l'excès. Vous avez tendance, parce que c'est binaire, parce qu'on a été construit comme ça, et je l'ai encore, alors un peu moins, mais si je fais pas attention, mon inconscient repasse dans ce binaire, vous avez tendance à penser tout ou rien. Donc, elle dit Sandrine, donner aux autres, c'est pas bien, alors donne plus du tout. Non, il y a un milieu qui est la justesse. Et pour tout, dans toute votre vie, il y a un milieu qui est la justesse. Par rapport au recevoir, si je m'empêche de recevoir, je donne aux autres. C'est-à-dire si moi je ne reçois pas, les autres reçoivent. Si je m'empêche d'être heureuse, les autres vont être heureux. Non, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. On l'a vu déjà plusieurs fois dans cette vidéo. Si je m'empêche de gagner au loto, les autres vont gagner au loto. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Si je me sacrifie, si je me fouette, les autres seront contents. Ben, ils sont sadiques dans ce cas-là. Si on laisse tomber tout ça, on arrive à plus de justesse dans nos rapports humains. Recevoir, c'est au-delà
de simplement gagner au loto ou avoir une belle voiture ou une nouvelle femme. C'est réactiver la vie en nous, la circulation de la vie en nous. C'est revenir aux énergies les plus pures. La semaine prochaine, on va continuer dans cette voie pour aller encore plus loin. Et je vous invite vraiment au début des vidéos à faire le travail de déconditionnement tout seul et ensuite d'écouter le reste de la vidéo, qui n'est là que pour compléter votre propre travail, parce que c'est ce que vous direz qui vous fera avancer, ce que vous penserez. C'est ce qui est à l'intérieur de vous qui doit sortir et être mis à jour pour être libéré. Donc nous n'avons pas exactement systématiquement les mêmes réponses, les mêmes angles de vue. Forcément, vous êtes unique, je suis unique. Nous sommes tous différents. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui fait que nous sommes tous semblables dans le fait d'être totalement différents. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, besoin de précision, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Au revoir.